Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast qui sera toujours 100% dédié à la couture et toujours 100% cousette femme, puisqu'on ne me demande rien à la maison en ce moment au niveau couture, donc j'avoue que je couds que pour moi. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de mai, que tout s'est bien passé pour vous et que vous avez aussi réalisé pas mal de projets couture. Voilà, moi le mois de mai, bof, mais au niveau couture ça s'est très bien passé, tout va bien, donc ça c'est super. C'est ça qui compte. Donc, je vais vous présenter tous les modèles que j'ai cousus au mois de mai. Donc, il y en a 5. Généralement, j'en ai 5. Oui, il y en a 5. Un sixième qui est quasiment terminé, mais je vous présenterai du coup le mois prochain. Je crois même que le cinquième, j'ai pas fait l'ourlet encore en bas. Bon, bref, c'est pas grave. On verra au fil du temps. On va les faire dans l'ordre chronologique parce que c'est plus facile pour moi par rapport à mon cahier couture. C'est plus simple de faire dans l'ordre chronologique, ça m'évite de chercher la page avant, la page arrière, bon bref. Donc voilà. Sinon, ce que je porte une blouse Syracuse de Anne Cardiles Couture. Donc c'est un patron que vous ne pouvez plus retrouver en PDF, mais par contre d'occasion vous pouvez trouver encore des personnes peut-être qui les vendent en patron pochette. J'aime bien cette petite blouse, j'en ai plusieurs. Vous avez des petits volants, donc ça c'est chouette, c'est suivant le tissu que vous choisissez. Donc là c'est un, je sais même plus ce que c'est, un polyester je crois de Mondial Tissu qui est assez fluide, un peu transparent, mais bon, là ça se voit beaucoup à la caméra, mais en vrai ça reste tout à fait décent. Voilà, donc une jolie encolure V, mais pas tout à fait V, puisqu'elle se termine un petit peu carrée au niveau de la pointe, ça fait pas un V précis. Vous avez une parmenture et c'est ça qui m'agace un peu, c'est que la parmenture, notamment sur celui-ci, a tendance à ressortir, donc je pense que je vais finir par mettre un thermocollant double face blanc pour la tenir. Voilà, après elle est toute simple, elle est toute droite, il n'y a pas de pince poitrine, voilà. C'est une petite blouse simple, efficace et que j'aime bien porter au printemps. En été pas trop parce que je mets pas beaucoup de pantalons l'été, parce que j'ai trop chaud. Mais par contre, voilà, au printemps ou vers septembre-octobre, c'est quelque chose, c'est le genre de blouse que j'apprécie porter. Et en bas, je vous montre pas, c'est un pantalon blanc du commerce, tout simple. Voilà. Allez, on commence tout de suite par le premier patron. Donc, il s'agit de la blouse haut de l'usine à bulles. La blouse haut, donc vous pouvez la retrouver ou sur son site internet ou sur Makerist, sachant que moi je l'ai eu sur Makerist lors des ventes qui font, je crois qu'ils en font 2 ou 3 dans l'année, ou peut-être même un peu plus, je ne sais plus, à 2 €. Donc bon, j'ai profité de ces promotions pour prendre cette blouse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit sur cette blouse ? Donc la tunique haut, donc elle est féminine et confortable. Son décolleté en V est bien dégagé sur les épaules. Ses manches sont légèrement ballons. Peuvent se retrousser à l'envie. Sa découpe à la taille et sa basque évasée lui donnent de l'aisance. Une parmenture termine délicatement l'encolure. Elle va de la taille... je ne sais plus. Mince, je viens de le voir. Elle est de difficulté 2 sur 5 et elle va de la taille, bah mince, 34 à 52. Voilà, j'ai retrouvé. Donc cette petite blouse, moi je l'ai réalisée plusieurs fois, enfin j'ai fait ce modèle plusieurs fois, j'ai fait 3 robes. Donc pour faire la robe, en fait, j'ai simplement rallongé la basque à la hauteur que je souhaitais. Donc j'en ai fait 2 juste en rallongeant la basque et j'en ai fait une 3e en enlevant les manches et en ajoutant en fait des volants tout le long, enfin un volant un peu rigide tout le long. Et j'ai fait une version tunique, bon, que moi j'ai raccourci parce que, enfin une version blouse, puisque la version tunique pour moi c'est un petit peu trop long, donc je l'ai légèrement raccourci.
5 cm à peu près. Et j'avais rajouté sur les manches, enfin au niveau de cet endroit-là, au niveau de la couture des manches, un petit volant. Voilà. Là, pour ma nouvelle version, j'ai encore fait une modification. Donc j'ai remonté comme je fais à chaque fois j'ai raccourci donc de 5 cm la taille en remontant en fait un petit peu parce que vous avez la couture. Ah, je sais pas comment je vais vous montrer, comment je vais vous expliquer ça. En fait, vous avez la couture vous avez donc la partie haute et ensuite vous avez la partie basse qui arrive un petit peu trop basse pour moi. Donc moi, je la remonte de 5 cm. Donc je réduis mon buste haut de 5 cm et comme ça me fait remonter la basque de 5 cm. Voilà. Donc toujours aussi agréable à coudre. J'ai fait un ourlet donc de 2 cm et au niveau des manches, j'ai fait une petite modification, c'est-à-dire que j'ai fait des manches tulipes. Donc j'ai pris la manche, au niveau du repère milieu de la tête de manche, j'ai fait 6 cm d'un côté, 6 cm de l'autre côté. J'ai dessiné un petit arrondi 2 fois du coup pour faire côté droit, côté gauche, enfin côté devant, côté dos plutôt. Et ensuite voilà, ça m'a fait ma petite manche tulipe que j'ai assemblée. J'ai légèrement froncé puisque la tête de manche est froncée, j'ai voulu garder ses fronces. C'est très très léger, mais j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Alors, le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté à RL Tissu quand ils faisaient leur déstockage en fin d'année. Je crois que c'était en décembre. C'est un tissu que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup hésité avant de le coudre parce que je voulais être sûre de moi. Je voulais être sûre que j'allais la porter et que j'allais pas gâcher mon tissu. Donc, c'est une viscose que j'aime, mais voilà, énormément. Je l'ai pris en 2 couleurs, donc il y avait une couleur un petit peu plus vert que j'ai gardé pour me faire une robe, donc j'ai toujours mon coupon qui est là-bas qui attend patiemment le bon modèle, et j'avais pris une couleur un petit peu plus rosée pour me faire une blouse. Donc je vous montre ma version de la blouse haut. Oups, j'ai fait tomber. Donc la voici. Donc moi je l'ai réalisée en taille 38, celle-ci. Et j'ai légèrement échancré davantage le décolleté en V. C'est très léger. Hein. Mais donc la voici. Donc c'est donc je vous ai dit une viscose de chez RL Tissu. J'aime beaucoup le motif. Il a un côté un petit peu crêpé. Je sais pas si ça se dit. Mais voilà, c'est une viscose avec un tout petit peu de texture quand on touche, très léger. Hein. C'est très très léger. Mais voilà, je l'aime beaucoup ce tissu. Donc ce que je vous disais, c'est que la partie basque d'habitude est plus basse de 5 cm. Donc moi je l'ai remontée parce que je préfère. Elle n'est pas repassée parce qu'elle vient juste, je l'ai lavée, elle est tout juste sèche. Donc voilà, parce que c'est quelque chose, enfin je la porte quand même pas mal. Je ne l'ai pas mis parce que j'ai essayé de faire le Me Made Day sur... non, le Me Made Me plutôt sur Instagram. Mais il y a des jours où j'ai pas publié, pourtant j'étais en fait main, mais c'était des cousettes que je vous avais pas encore présentées et j'avais pas trop envie de vous les présenter. Donc voilà, donc j'ai gardé un peu de suspense. Donc cette petite blouse, donc moi je n'ai pas, vous le verrez, je n'ai pas mis de parmenture, j'ai terminé au biais parce que je préfère. Voilà, je n'aime pas trop les parmentures parce que ça ressort et que ça m'agace. Je sais qu'en principe c'est pas censé ressortir. Mais suivant certains tissus, des fois, ça ressort un petit peu et j'aime pas trop. Les manches, comme je vous disais, donc j'ai fait des petites manches que je trouve trop mignonnes. Voilà, un peu tulipe. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus. Mais je crois que c'est ça. Hop, si je vous montre bien au milieu. Donc voilà, donc c'est plutôt joli sur le bras, ça change un petit peu. Voilà, manches courtes, puisque je crois que son modèle, c'est manches un petit peu plus longues. Donc moi j'ai raccourci les manches. Oui, j'ai raccourci les manches et donc j'ai fait cette petite modification là. Voilà. Après au niveau du devant, vous avez 2 pinces poitrine qui tombent pour moi très bien. Où est-ce qu'elles sont? Là, voilà. Vous avez 2 pinces poitrine, donc de chaque côté. Là, voilà, la partie basque et la partie dos avec la basque également. Voilà, au niveau couture, donc j'ai tout assemblé à la surjeteuse et à la machine à coudre.
donc là on voit mieux les pinces poitrine. Voilà, la partie basque et le petit ourlet en bas. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle est, voilà, moi je l'aime bien la porter, elle est simple, je la trouve assez féminine. J'aime beaucoup le décolleté un petit peu V. Alors c'est pas évident le décolleté V avec le biais, mais on y arrive quand même. Une fois que c'est repassé, c'est bien plaqué, parce que là ça a tendance un petit peu à pas faire quelque chose de très très joli. Mais une fois que je l'aurai repassé, ce sera beaucoup plus joli et ça se plaque bien au niveau du décolleté une fois qu'on le porte, donc ça c'est chouette. Avec un jean, voilà, c'est sympa, ça reste fluide, ça reste agréable à porter quand il fait, quand il fait chaud. Donc voilà, j'aime beaucoup cette blouse. Et cette version-là, avec ces petites manches-là, bah, je le referai parce que je trouve ça vraiment sympa et ça apporte vraiment quelque chose de super sympa. Je suis en train de voir que ça n'a pas très bien cousu ma machine là, sur ce point-là. Ah si, c'est juste que c'était pas bien mis, pardon. Donc voilà pour ma première réalisation. Donc je pense que je vous ai tout dit. Ce tissu je l'adore, je le trouve magnifique. Donc j'ai longtemps hésité. J'ai utilisé des aiguilles Microtex 80. Je crois, oui, 80 et voilà, pas de fil tiré, rien de particulier. Le fil c'est la surjeteuse, donc c'est des cônes bleu marine que j'ai utilisé. Et le fil bleu marine aussi, parce que je trouvais que c'est ce qui allait le mieux. Voilà, et c'est du fil que j'avais trouvé à... Même les cônes de surjeteuse, je les avais trouvés à Emmaüs. Voilà, j'y vais rarement. Le Emmaüs qui est à côté de chez moi, je le suis sur Facebook. Et des fois, ils font une présentation des ventes, quand ils font des ventes un peu couture. Et du coup, j'avais vu des fils et tout ça. Donc du coup, j'y suis allée. Et je regrette pas du tout. Je pense que j'y retournerai quand il y aura de nouveau des ventes de cônes de fil. Parce que c'est intéressant au niveau prix. Et la qualité est vraiment, vraiment pas mal. Et ma machine l'accepte. Donc ça, c'est cool. Voilà pour cette petite blouse haut. Je vais vous la montrer portée avec un jean. Et puis voilà. Allez, on passe au modèle suivant. Le deuxième patron dont je vais vous parler, donc vous le connaissez déjà puisque je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, c'est un patron que j'affectionne particulièrement. Il s'agit du top Marilyn de Patidou. Donc ce t-shirt top, vous pouvez le retrouver en version PDF sur le site de Patidou directement à 2,99 €. C'est un patron qui va de la taille 32 à 48, j'avais un doute si c'était 32 ou 34. C'est un patron que j'affectionne particulièrement, j'en ai plusieurs, c'est comme le lucette, voilà, ce sont des patrons que j'aime beaucoup. Le lucette, ça fait un petit moment que j'en ai pas cousu. Mais j'ai pas eu de tissu encore où je me dis tiens ça ce sera un lucette. Donc ça viendra, j'en suis sûre. En tout cas là j'ai recousu un patron, enfin un top Marilyn. J'aime beaucoup ce modèle par la forme, la simplicité et ça, voilà, il est facile à porter. Pour moi c'est quelque chose que, voilà, qui est facile à porter avec un jean, avec un jean, parce que je le mets qu'avec un jean. Donc il est assez simple à porter. J'aime beaucoup son encolure ronde dégagée. La basque, moi je la remonte de, je crois que c'est 4 cm, parce que sinon ça me descend trop bas au niveau de ma taille et du coup ça fait pas quelque chose de très naturel. Donc je la remonte un petit peu. Donc en fait au niveau du buste, je remonte de 4 cm. Par contre je coupe la basque exactement dans la bonne
comme si j'avais rien modifié. Donc ça remonte un petit peu, j'ai pas besoin de modifier l'ourlet. Vu que c'est un cercle, ça m'arrange. Voilà, c'est un patron qui est donc féminin. Qu'est-ce qu'elle nous dit dessus? Je regarde sur son site internet. Avec notre patron Marilyn, vous pouvez coudre une chemise femme cintrée. Bon, c'est plutôt... c'est traduit, hein, donc c'est pas très clair. Il est particulièrement beau dans des matières douces et souples comme le jersey de viscose. Ça tombe bien, c'est ce que je fais la plupart du temps. Vous pouvez choisir si vous le cousez avec des manches mi-longues ou 3/4. Alors, avec un petit ou un grand décolleté. Voilà, vous avez 2 décolletés et toutes les variantes sont incluses dans le patron. Donc moi, j'ai fait une fois les manches 3/4, mais la plupart du temps, je fais des manches courtes. Voilà, parce que c'est quelque chose que je préfère porter. Je porte plus de manches courtes que de manches longues, et en plus de ça, ça mange moins de tissu, donc ça, c'est chouette. Au niveau du tissu, donc j'ai choisi un jersey de viscose que j'ai depuis un petit moment, qui vient de Dries & Stoffen. À la base, j'avais prévu de m'en faire un top lucette, mais j'ai pas eu encore... Enfin, j'avais un petit peu peur du côté pyjama, par rapport au motif, etc. Et là, vu que j'avais envie de faire une petite modification sur ce patron, je me suis dit qu'il valait mieux que je tente avec ce tissu. Si ça me plaît pas, bah, ce sera un t-shirt que je porterai le dimanche à la maison, quand on n'a pas forcément besoin de sortir, ou voilà, un t-shirt un peu pour les travaux, etc. Finalement, j'aime bien. Je trouve pas que ça fasse un effet pyjama. Après, voilà, il faut que je le porte avec un jean tout simple. Je veux dire, pas avec un pantalon à motif particulier. Voilà, donc jersey de viscose, je l'aime bien. J'aime beaucoup l'encolure. Je l'ai modifié, donc ça oui, je bug. C'est ce que j'ai oublié de vous dire. Donc l'encolure, j'ai fait la même devant. J'ai fait l'encolure donc la plus dégagée, et j'ai fait la même devant et derrière. Voilà, parce que j'avais envie de faire cette modification-là. Donc du coup, il a fallu que je recalcule la bande d'encolure qui, en principe, est calculée sur le patron. Les marges de couture sont incluses hein, aussi sur ce patron, donc ça c'est chouette. Voilà, donc j'ai simplement calculé donc, le tour que j'ai multiplié par 0,8 puisque c'est ce qui correspondait au taux d'élasticité de mon tissu. Et puis voilà. Rien de plus, pas très compliqué, extrêmement rapide à coudre, sauf pour moi qui ai un petit souci de réglage avec ma surjeteuse, donc il faut que je fasse machine à coudre et surjeteuse pour être bien sûr que les fils ne soient pas trop lâches. Mais voilà, je sais que ma petite Céleste, elle partira en révision, ça lui fera pas de mal à ma petite surjeteuse. Donc je vous montre ma version. Donc la voici. Donc c'est un jersey de viscose qui date un petit peu de chez Dries & Stoffen. Donc c'est voilà, des fleurs avec le cœur des fleurs et bleu. Donc voilà, donc comme moi je vous l'ai dit, je l'ai réalisé en manches courtes. J'ai fait un ourlet au point Harry Potter de la machine à coudre. Voilà, un petit ourlet de 1 cm. La bande d'encolure, donc assemblée à la surjeteuse. Et en plus de ça, j'ai fait une surpiqûre tout le long parce que je trouve que ça finit bien les t-shirts à 0,5 au point Harry Potter de la machine à coudre. Voilà, la basque, ce que je vous disais, c'est qu'en principe, elle est plus basse. Pareil que pour la blouse haut, donc elle est plus basse, mais moi je l'ai remontée parce que ça va... Au niveau de ma taille, c'est plus naturel en fait. Je trouve que ça fait quelque chose de plus joli. Voilà. En bas, pareil, j'ai fait un petit ourlet. Oups. J'ai fait aussi donc, un petit ourlet en bas tout le long. Voilà. Au point Harry Potter de la machine à coudre. Voilà. Au niveau de l'intérieur, non, je vous ai pas montré le dos. Je vous montre le dos et ensuite je vous montrerai l'intérieur. Le dos, eh bien l'encolure, c'est la même que celle de devant. Voilà, je trouve que ça fait quelque chose de vraiment sympa. J'ai un patron que j'avais aussi sur Makerist de Chigné Trèfle, je crois. Où on a une jolie encolure aussi au niveau du dos, les manches sont 3/4. Je me suis pas encore laissé tenter. Peut-être que je ferai un jour ce t-shirt là aussi pour changer. Mais voilà, après le dos et le devant, ben, en fait, sont identiques.
Sauf que ça, c'est bien la pièce d'eau, hein. C'est juste que j'ai collé l'encolure du devant pour faire cette encolure dans le dos, donc que je trouve sympa. Voilà, ça change un petit peu et je trouve sympa. La basque. Et voilà. Alors, je vous montre à l'intérieur comment il est monté. Donc, surjeteuse et machine à coudre. Hop. Au niveau des fils de surjet, c'est les fils bleu marine, comme je vous ai dit juste avant, que j'ai eu à Emmaüs. Et j'ai surjeté avec le fil rose qui correspondait en fait au rose corail des fleurs. Voilà, donc tout est fait à la surjeteuse et à la machine à coudre, je précise. Voilà. Vous noterez que les fils sont rentrés, je crois. Oui, les fils sont rentrés. Bon, j'ai un tout petit fil là qui dépasse que je vais couper de ce pas. Voilà, ni vu ni connu. Tous les fils sont rentrés, donc ça c'est chouette. Tiens, j'en ai encore un là. Il manque toujours des petits fils, hein. Chaque fois je me dis que, et en fait non, il m'en manque toujours. Voilà le dos. Bon, là, je vous le montre à l'envers, c'est pas terrible, mais au moins, vous voyez à peu près les finitions, donc ça, c'est chouette. La basque, elle se pose vraiment super bien, quoi. Il y a plein de repères. Vous avez plein de repères au niveau encolure, au niveau... bon, après, c'est un peu comme beaucoup de modèles, mais là, c'est vrai que il y a plein de repères, et ça, c'est vraiment chouette, ça va hyper vite. Donc c'est super. Voilà pour ce petit top Marilyn, pas grand chose à vous dire de plus, je vous le présente assez régulièrement, donc voilà. Mais je l'aime bien. Donc c'est un de mes patrons chouchous, donc je le couds et puis, je vous le présente encore et encore et encore. Et ce ne sera pas ma dernière version, donc voilà pour ce petit top Marilyn qui tombe plutôt bien. C'est un modèle que j'aime bien, qui comme je vous disais est facile à porter. Sur un jean, il est vraiment pas mal. Ça change un peu Enfin, ça change. J'aime bien ce patron parce que c'est pas un t-shirt classique. Classique, donc ça, j'aime bien. Voilà, allez, je vous montre ce que ça donne porté. La troisième cougette que j'ai réalisée au mois de mai, donc elle est tirée de ce magazine-là. Donc c'est le Modes et Travaux hors série de Super Bison, qu'on voit pas mal parce qu'il y a quand même vraiment des chouettes patrons. Donc de ce magazine-là, j'ai déjà cousu le t-shirt bimatière qui est ici et un autre modèle que je vous présenterai juste après. Mais là, on va commencer par le blouse plumetis. Hop, j'enlève ça. Donc la blouse plumetis, c'est celle-ci. Donc elle est de difficulté 3, donc c'est marqué expert. Elle va du 36 au 48. Les marges de couture sont incluses. Elles sont de 1 cm et 2 cm pour les ourlets. Voilà, au niveau métrage, donc elle marque de la taille 36, c'est 1,60 m, 1,80 m du 38 au 42 et 1,90 m du 44 au 46. Ah, et 2 mètres pour la taille 48. Moi j'avais un coupon de 1,50 m et c'est passé. Et je l'ai faite en taille 38. Après, à savoir que j'ai fait manches courtes, je n'ai pas fait des manches longues. Voilà, donc la blouse Plumty, donc dans un style romantique moderne, cette blouse en voile de coton décolleté et froncée sous la poitrine est d'une légèreté infinie. Ça dépend de la matière que vous choisissez, bien sûr. C'est un patron, si jamais vous n'avez pas le magazine, alors je pense que vous pouvez le retrouver d'occasion sur différents sites ou groupe Facebook ou groupe Instagram ou Vinted ou Le Bon Coin, etc. Vous avez peut-être une chance de le retrouver d'occasion. Sinon, vous pouvez le retrouver directement sur le site de Super Bison.
en téléchargement ou en pochette, enfin en PDF ou en pochette. Donc vous avez une jolie encolure V, 2 pinces poitrine, une découpe V froncée sur le devant et un dos assez classique mais simplement avec une fronce en bas. Voilà, et là c'est fini avec des manches avec un petite finition sympa, mais vu les beaux jours qui arrivent et puis que je porte très peu de manches longues, mais ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi je ne l'ai pas fait comme ça. Au niveau des explications du montage, même si c'est un niveau expert, je trouve que les explications sont vraiment très bien. C'est très bien expliqué, donc ça c'est vraiment, vraiment sympa. Les points un peu de difficulté, bah, c'est vraiment la... Alors je vais essayer de vous montrer sans trop vous montrer. C'est vraiment cette gestion-là entre les fronces et faire le côté un peu... la pointe ici. Après vous avez une parmenture au niveau de l'encolure qui vient se terminer là, qui est plutôt pas mal... c'est plutôt pas mal pensé. Donc ça c'est chouette. Si vraiment vous voulez la coudre et que c'est un de vos premiers projets et que vous n'êtes pas sûr, choisissez un tissu à motif très chargé. Comme ça si la pointe n'est pas parfaite, ça se verra pas trop. Voilà, après le tout c'est que vous soyez fiers de ce que vous avez cousu. Hein. C'est ça qui compte. Hein. Voilà, donc pour ma part, comme je vous ai dit, je l'ai réalisé en taille 38. Voilà, par rapport au tableau détail. Les explications sont claires, il y a beaucoup de schémas, donc c'est très agréable, c'est très aéré. Si vous voulez, c'est pas des gros pavés à l'écrit avec un petit schéma et puis ça non, c'est très aéré sur la page, donc ça c'est plutôt agréable visuellement et ça c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de fronces, voilà, donc ça pour moi ça peut faire peur ou ça peut faire partie d'une difficulté et vous avez la parmenture. Voilà, le tissu c'est un tissu qui vient de chez Dries & Stoffen également, qui vient de ma commande, si ma mémoire est juste, je ne sais plus, non, qui vient d'une ancienne commande. C'est un motif que j'avais énormément aimé sur le site, que j'avais énormément aimé quand je l'ai reçu, mais c'est un coupon où je savais pas trop quoi en faire finalement parce qu'il est quand même assez chargé déjà par le motif et en plus de ça, il y a des petites pointes de lurex un peu partout et j'avais un peu peur que ça fasse vite vieillot. Donc j'avais un peu peur. Mais finalement, j'aime beaucoup et je regrette absolument pas de l'avoir cousu. Voilà. Les seules modifications que j'ai faites, c'est les manches. Je les ai simplement raccourcies. Voilà. J'ai pris ma mesure de manche que je prends habituellement, comme j'aime qu'elles m'arrivent, enfin à la hauteur à laquelle j'aime qu'elles arrivent, et c'est la seule modification que j'ai faite. Après je me suis complètement laissée guider par les explications, par le modèle, et c'est vraiment très joli, elle est vraiment très belle, moi je la trouve vraiment très très belle. Donc voilà ma réalisation. Donc ce tissu c'est une viscose donc, de Dries & Stoffen, donc comme je vous disais qui est très chargée. Et en plus de ça, vous avez des points lurex un petit peu partout. Donc j'avais un petit peu peur de l'effet grand-mère, mais non, ça ne fait pas grand-mère. Enfin en tout cas, pas à mon sens. Voilà, donc vous avez donc le joli décolleté en V qui est ici. La partie en V, hop, qui est ici, qui est complètement froncée, donc qui est thermocollée, je crois que je l'ai thermocollée. Pour éviter que ça se détende. Les manches, donc ce sont des manches courtes. Voilà pour cette partie-là. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait un ourlet comme elle marque de 2 cm. Voilà. Il me semble, oui, vous avez des pinces poitrine qui sont ici, donc de chaque côté, qui tombent bien. Le dos étant une grande pièce et la partie basque. Voilà, vous avez tout le dos là et la basque qui est ici. Voilà. Par rapport à l'intérieur, donc, vu que c'était bleu, j'ai encore utilisé mes cônes bleu marine de chez Emmaüs, qui sont plutôt pas mal. Voilà, donc là vous avez la partie dos avec la parmenture qui est entoilée, mais qui ne sort pas. Donc au porté, donc ça c'est cool, même si je ne l'ai pas, j'ai pas fait de sous-piqûre, donc elle ne sort pas, donc je suis plutôt contente. Je l'ai quand même maintenue au niveau des épaules, pour être sûre.
Donc monter à la surjeteuse et à la machine à coudre. Voilà, avec du fil bleu marine. Hop, et le devant, donc vous avez cette pièce, cette parmenture qui redescend jusqu'au niveau... Oh, ça va être facile à vous montrer ça, tiens. Qui redescend jusqu'au niveau de l'empiècement froncé de la pointe. Et donc moi j'ai thermocollé comme elle marquait en fait ces parties là. Voilà, mon thermocollant il vient aussi de chez Dries & Stoffen. C'est le thermocollant, attendez je vais vous le chercher. C'est de la Vieseline, ouh je tombe. Donc c'est de la Vieseline, pardon, 2,50 m par 1 m. Voilà, c'est celle-là. Qui est sur Dries & Stoffen, donc je l'ai en blanc et en noir. Et vraiment au niveau du prix, ça vaut le coup. J'en ai beaucoup, ça fait un petit moment que je l'ai. J'en utilise voilà, par petites touches. Hein. Ma caméra a bougé, je crois. Attendez, je reviens. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, j'utilise des petits morceaux. Donc là, j'ai coupé une bande pour que ça aille avec la bonne dimension, etc. Donc voilà, s'il y en a, j'en recommanderai lors de ma prochaine... Hop, je me bats avec mon cintre. Lors de ma prochaine commande. Je vous ai montré le dos, je ne sais plus, froncé. Voilà. Petite blouse qui est assez travaillée, assez jolie, agréable à porter avec, pareil, un jean. Ou même le pantalon que je me suis cousu le mois dernier. Petite Diana. Diana, je crois. Je sais plus. Il me semble, de Jackie L. Voilà. Ça me fait une tenue sympa. J'aime bien. J'aime bien. Elle est, même si elle est chargée, elle reste légère et agréable à porter. Et on ne sent pas du tout les fils du Rex. Donc ça, c'est chouette. Même la parmenture qui est sur la peau, les fils du Rex ne gênent pas. On les sent pas, ça gratte pas. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Voilà pour cette petite blouse. Alors là, c'est la blouse Plumety, mais je crois que sur le site, c'est la blouse Idylle ou Merveille. Oh, je sais plus. Attendez, je vais regarder. C'est la blouse Merveille, voilà. Et le PDF est à 9,90 € sur son site. Voilà. Et autant elle marque expert sur le mode des travaux, autant sur son site, il est de difficulté 2 sur 4. Donc 4, c'est comme ça, 4. Donc voilà pour cette troisième réalisation, enfin cette troisième cousette du mois de mai, et donc ma première version, parce qu'il y en aura d'autres, et peut-être que j'en ferai une robe, parce que j'aime bien. Donc il est fort possible que j'en fasse une robe. À moins que je fasse la maxi dress, je sais pas. J'hésite. Affaire à suivre. Je vous montre ce que ça donne porté. Avant-dernier modèle à vous présenter, donc qui est aussi tiré de ce magazine-là. Donc toujours le mode des travaux hors série avec ce super bison. Toujours un patron qui est à retrouver sur leur site internet. Et ce coup-ci, j'ai décidé de me coudre la robe patineuse qui est à la page 38. C'est embêtant ce bruit de plastique. C'est les patrons qui sont à l'arrière. Donc la blouse patineuse, donc vous l'avez ici. Pardon pour le bruit, hein. Donc vous l'avez ici, donc moi je l'aime bien. Donc c'est une robe courte à godets avec un joli décolleté en V et cintré par 4 plis lâchés qui mettent en valeur la poitrine. Niveau débutant, elle va aussi du 36 au 48 et au niveau du tissu, donc elle marque une maille souple. Donc là c'était du modèle rose. En 145-150 de large, 2 mètres de la taille 36 au 42 et 2 mètres 10 de la taille 44 à 46 et 2 mètres 20 la taille 48. Moi j'avais combien? 1 mètre 50 je crois. Non, j'avais un peu plus.
1m70. J'avais 1m70 et c'est rentré. Voilà. Je l'ai faite aussi... Pardon, ça me gratte l'œil. Je l'ai faite aussi en taille 38. Voilà. Hop. Je regarde ce qu'elle nous dit de plus sur son site. Donc elle est aussi téléchargeable sur le site. Donc c'est la robe pareil patineuse Marilyn qui est à 8,90 € de difficulté 1 sur 4. Et elle dit pas grand chose de plus. Non. Non. Donc le tissu c'est un jersey de chez Dries & Stoffen que j'avais pris pour me faire à la base une robe Laura de la maison Victor. Et finalement non, j'ai décidé... Oh il m'agace ses cheveux. J'ai décidé de faire cette robe patineuse de la robe Marilyn. Décidément, j'aurais eu un top Marilyn et une robe Marilyn. La robe patineuse de Super Bison. Donc, explication donc très simple, pareil. Ah oui, alors pour moi, ça a été possible de le rentrer dans mes 1 mètre, un petit peu moins d'1m70 parce que j'ai coupé le dos en deux. Je ne l'ai pas fait dans la pliure, je l'ai coupé en deux. J'ai bien fait, je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau modification, j'en ai fait pas mal parce que... Alors, j'ai pas modifié le patron en lui-même, mais j'ai dû reprendre parce que même, je l'ai coupé en taille 38 et c'était beaucoup trop grand pour moi. Ça faisait vraiment pas joli. Au niveau de l'arrière, ça baillait, enfin ça faisait très très moche. J'avais beaucoup trop de tissu au-dessus de mon popotin. Mon popotin, ça allait à peu près, mais alors au-dessus, au niveau de ma cambrure, ça allait pas du tout. Ça faisait un amas de tissu, c'était très très laid, vraiment. Le dos, pareil, c'était très laid. Donc j'ai repris de chaque côté, j'ai enlevé... donc le dos a été coupé en deux. J'ai enlevé 5 cm par rapport à ma couture du milieu. Et en plus de ça, malgré que j'ai enlevé ces 5 cm, j'ai dû enlever encore de chaque côté 1,5 pour que ça m'aille à peu près. C'est pas parfait, mais ça me va un petit peu mieux. Si je refais cette robe, je la ferai clairement en taille 36 parce que pour moi, elle était beaucoup trop grande en taille 38. Du coup, je peste un peu pour la porter. Voilà. Donc je vous montre quand même ma réalisation. Donc elle est là. Donc ce jersey, il est hyper joli de chez Dries & Stoffen. Je l'aime bien. Je le trouve très sympa. Voilà. Le col V, pas de difficulté hein, à poser. C'est bien expliqué pour le poser. Donc ça c'est chouette. Donc c'est une bande qui est assemblée. Enfin c'est une bande, c'est un col V quoi. Voilà. Vous avez donc les 4 plis qui sont là. Donc vous en avez un premier ici, un deuxième ici, troisième ici et hop, quatrième ici. Voilà. Donc pareil en bas, ce qui fait qu'en fait vous avez quand même pas mal d'ampleur. Cette partie-là met en valeur la poitrine. Après, je pense que je n'ai peut-être pas une poitrine assez volumineuse pour que ça fasse vraiment quelque chose de très très joli. Voilà, moi avec mon petit bonnet c'est moyen. Enfin, je trouve. Mais bon. Les manches, c'est en fait en une seule et même partie. Vous n'avez pas de manche à monter. Et donc le dos, ce que je vous disais, c'est que moi, je l'ai fait en deux parties. Là, et donc j'ai enlevé ici 5 cm. Et en plus de ça, de ce côté-là et ce côté-là, j'ai enlevé 1,5. Donc bon, voilà. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait petit ourlet de 1 cm au niveau des manches. Et au niveau du bas, j'ai fait un ourlet de 2 cm. Voilà. Je vous montre quand même l'intérieur. Donc le devant, on retrouve les 4 plis. On retrouve les 4 plis qui sont ici. Donc ça met quand même... Ça mange beaucoup de tissu quand même. Hein. Hop. Parce qu'en fait, vous avez que 2 pièces de tissu. Hein. Et donc bon. Ça reste raisonnable au niveau décalcage du patron. Mais par contre, au niveau tissu, c'est vrai qu'il faut un peu de place. Voilà. L'encolure V. Bon, les plis, voilà, ça je vous les ai montrés. Et donc le dos qui est ici. Hop.
ou avec la couture au milieu, là où j'ai dû enlever donc les fameux 5 cm et où je pense que j'aurais pu encore en enlever parce que c'est pas assez serré pour moi. Je trouve, on a l'impression qu'elle est trop grande. C'est pas que j'affectionne particulièrement les choses qui me moulent, mais c'est juste que ça fait cet effet un peu grand. Ça me faisait un effet d'amas de tissu sur les côtés et au niveau du haut des fesses qui était vraiment, vraiment pas joli. Donc voilà, si prochaine version il y a, ce sera forcément en taille 36 parce qu'en 38 c'est trop grand. Voilà pour cette petite robe. Après voilà, moi ce que j'avais apprécié dans ce modèle et ce que j'apprécie quand même dans ce modèle, ce sont ses plis. Je trouve que c'est assez original parce que quelque part c'est une robe qui est très simple, toute basique, mais ces petits plis, voilà, ça apporte le petit truc en plus et ça j'aime bien. Et voilà, comme je vous dis, ça souligne quand même pas mal la poitrine. Bon après, moi je trouve que ça souligne pas assez, mais mon mari m'a dit que c'était joli. Donc voilà. Et l'encolure V est pas très profonde. Elle est moins profonde que celle que l'encolure de la Syracuse que j'ai là, par exemple. Voilà pour cette petite robe toute basique de la robe patineuse, donc de Super Bison. Voilà, je vous montre ce que ça donne portée et on en vient au dernier modèle. Bon, il n'est pas fini, mais on en vient au dernier modèle. Le dernier modèle dont je vais vous parler, donc il s'agit de nouveau un t-shirt et de nouveau de chez Patidou. Oui, 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 oui. En faisant, donc je vous en ai parlé dans mon vlog, donc on va y passer assez brièvement, mais en faisant du tri dans ma patron tech, j'ai retrouvé un patron qui n'était pas noté correctement, donc il y avait juste marqué joli encolure et en fait quand j'ai cliqué dessus c'était exactement le patron que je cherchais, donc ça c'est cool. Donc il s'agit du top Michel de Patidou. Le top Michel de Patidou, donc il va de la taille 32 à 54, comme le Marilyn, et il était également à 2,99 €. Alors, qu'est-ce qu'elle nous marque? Description. Avec notre patron Michel, vous pouvez coudre des chemises féminines avec une coupe très près du corps et un élégant col cache-cœur. Celui-ci se compose de 2 larges bandes qui se croisent sur le devant et sont joliment froncées avec une bande à nœuds. Au niveau de la poitrine, les bretelles forment un bustier et les volants latéraux offrent de l'espace pour différentes tailles de buste. Au dos, les bretelles enroulées sont délicatement enroulées. Alors là, c'est la description traduite, donc c'est pas tout à fait clair. On va faire plus simple. C'est un super t-shirt féminin avec une superbe encolure, un très joli travail au niveau de la poitrine qui est fait, qui est vraiment très joli. Il n'est pas très compliqué à réaliser. Alors je ne sais plus quel niveau de difficulté elle donne. 2 sur 4. Voilà, donc je confirme, ce n'est pas très compliqué à réaliser. Vous avez la vidéo qui vous explique le pas à pas, donc ça c'est chouette. Ce que moi je vous conseille, c'est de la regarder avant de le coudre, parce que voilà, ça permet vraiment d'être vraiment concentré sur la couture de A à Z. Et ensuite, voilà, moi j'ai refait étape par étape avec la vidéo. Donc ça c'était chouette, puisque je savais à peu près où je devais aller, même s'il y a des fois où j'ai cru que je m'étais trompée, mais en fait non. Donc c'est pas très compliqué, c'est assez ingénieux, les finitions sont plutôt propres, donc ça c'est chouette. Je l'ai réalisé donc en taille 36, j'ai marqué vive la vidéo, parce que voilà, c'est vrai que c'est assez clair avec la vidéo. Très féminin, très joli, l'encolure elle est sublime. Ça rappelle un body de la marque Make Wear Limonade je crois. Bon, enfin bon bref. Que j'aime vraiment, que je trouvais vraiment très sympa. Il est en lilas ce body, il est très très beau. Mais voilà, moi j'estime que je couds mes vêtements, donc je préfère à faire avec
le faire moi-même. Bref, voilà. Donc du coup, je l'ai réalisé dans mon jersey chouchou de ma dernière commande, donc de chez Dresden Stoffen. C'est un jersey que je trouve un peu tableau, je le trouve magnifique ce jersey. Et j'ai longuement hésité sur le modèle. Il a vu défiler plein de modèles différents, ce tissu, avant que je me décide. Et voilà, donc là je me suis enfin décidée, je ne regrette pas, je trouve qu'il est vraiment, vraiment sympa. J'ai pris plaisir à le réaliser, donc ça c'était chouette. Moi j'avais 1 mètre de tissu, donc c'est conseillé pour la taille, pour ma taille 1,05 m je crois, ou 1,10 m de tissu. Et pour pouvoir coudre la pièce haut du dos en une seule et même partie, donc dans la pliure. Moi j'ai pas eu assez, donc je l'ai plié, je l'ai découpé en fait, et je l'ai cousu, donc ça a fait une couture au milieu du dos. C'est pas le plus esthétique, mais en tout cas ça m'a permis d'utiliser mon coupon. C'est ce qui compte. Voilà, alors je vous montre ma réalisation, sachant qu'elle n'est pas finie, parce que depuis que je vous ai tourné le vlog, je n'ai toujours pas fait l'ourlet, je n'ai toujours pas rentré les fils. Mais ça ne serait tardé. Voilà, donc je vous montre ma version du top Michel de Patidou. Hop, je la mets comme il faut. Donc la voici. Donc on est d'accord que c'est un modèle qui est trop joli. Pour 2,99 €, il y a vraiment un travail... Enfin, voilà. il y a vraiment un joli travail au niveau des finitions, au niveau de l'encolure, au niveau de... Voilà, même de la vidéo et tout ça. Je trouve que c'est vraiment un travail de dingue qui est fait pour ces patrons-là. Elle en a plein qui sont super chouettes. Il y en a, c'est pas mon style, mais j'aime beaucoup cette marque. Voilà. Et donc là, bon alors, on voit pas vraiment tout à fait tous les détails parce qu'effectivement, mon tissu est très chargé. Peut-être qu'avec un tissu uni, ça ferait encore autre chose. J'ai un tissu bordeaux, un jersey de viscose bordeaux. Je pense que je vais l'utiliser... pour ça, si j'ai assez, je sais plus combien j'ai, mais bon. Donc voilà. Pour ce... Oh, bah décidément, je vais pas réussir à vous le montrer comme il faut. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez la version, voilà, le devant, qui est très joli, qui est terminé donc avec cette petite bande qu'on vient rajouter à la fin. On fronce, et du coup, ça nous fait ce joli effet sur les épaules. Hop, la partie devant... donc qui souligne bien la poitrine à cet endroit-là. Donc ça, c'est joli. Après, le bas, il reste assez classique. Voilà. Vous avez la possibilité d'en faire une robe. Donc ça peut être aussi sympa. La partie dos, donc vous avez les manches. Enfin, les manches, non. La partie du devant qui vient se remettre sur l'arrière avec des fronces. Je croyais que j'avais pas enlevé mes fils de fronce, mais sur cette manche-là, oui. Donc voilà, la partie dos, donc ce que je vous disais, c'est que cette partie-là, elle est censée être en un seul et même morceau. Bon, moi, j'avais pas assez, donc je l'ai fait en 2 morceaux. Bon, c'est pas non plus dramatique, voilà. Et donc, vous avez l'autre manche qui est ici, avec des jolis fronces ici. Et pareil ici, c'est froncé sur le côté. Et la partie dos, elle aussi, est assez... est toute basique. Voilà. Donc, vous noterez qu'elle est quand même assez cintrée parce que vous avez... le dessin qui descend au niveau des hanches. Si j'arrive à vous montrer. Hop. Voilà, ça fait vraiment cintré et après ça part un petit peu pour coller le mieux possible au niveau des hanches. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce patron, mis à part que j'ai aimé le coudre, j'ai aimé voir chaque avancement des étapes parce que même si j'avais regardé la vidéo avant, j'étais pas tout à fait sûre de moi. Et j'aime bien quand ça fait ça, c'est-à-dire quand on n'est pas... quand on voit petit à petit le vêtement prendre forme, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et puis ouais, je suis assez fière de cette cousette, voilà, donc je le dis. Donc je le trouve vraiment sympa. Et puis voilà. Donc si vous ne connaissez pas la marque, je vous invite à aller y faire un tour parce qu'elle a vraiment des patrons hyper sympas. Il y en a un peu pour tout le monde. Hommes, enfants, accessoires et à 2,99 €, franchement ça vaut le coup. Il y a vraiment des patrons sympas. Des fois sur certains modèles, on peut un peu douter d'y arriver. Il y a un modèle que j'aime bien où ça twist, mais j'ai un peu peur de pas... même avec la vidéo que j'ai regardée déjà une fois, je comprends pas tout, donc...
On verra bien si je me lance ou pas dans ce modèle-là. Mais voilà. Voilà pour ce petit top Michel. Je vous montre ce que ça donne porté. Donc voilà, à la fin de cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai déjà une cousette à vous présenter le mois prochain, j'ai juste un tout petit truc à réajuster et l'ourlet à faire, mais je voulais pas vous la présenter aujourd'hui pour pas faire non plus une vidéo de 3 heures, n'est-ce pas? Même si j'aime bien papoter, mais au bout d'un moment, j'ai des choses à faire. Donc déjà, j'ai réussi à trouver ce temps-là, donc je suis plutôt très contente. Donc voilà, sachez qu'on se retrouvera donc très bientôt, je pense, pour un autre vlog, puisque j'essaye de faire un coin vlog, un coin podcast. Pour le moment, ça roule comme ça. On verra, je me suis pas fixé d'objectif particulier, ni... Voilà, si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. C'est pas grave, je m'en remettrai. Mais sachez que j'ai une pépite à vous montrer lors du prochain podcast. C'est issu du Burda de mai 2022. C'est tout ce que je vous dis. Maintenant, je me tais. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous avez passé un bon moment avec moi, que mes réalisations vous auront peut-être donné envie de coudre certains modèles. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de coudre, parce que moi j'aime bien savoir ce que vous êtes en train de coudre. Voilà, la dernière fois vous m'avez donné plein de petits... Enfin il y en a certains qui m'ont répondu, enfin qui m'ont dit ce qu'elles étaient en train de coudre, et du coup ça donne des idées. Donc ça c'est chouette, c'est aussi un moment d'échange avec vous, donc ça c'est sympa. Et puis pas plus. Voilà, je vais vous faire des gros bisous, prenez bien soin de vous, de vos proches comme à chaque fois. Et puis je vous souhaite de très belles réalisations couture, créatives, voilà, d'excellents moments. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!